Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus. Nous poursuivons avec notre enseignement sur les premiers et sur les rudiments des oracles de Dieu. Alors nous étions en train d'expliquer que par rapport à la parole de Dieu, lorsqu'on parle des rudiments, on voit les premiers éléments. Et les premiers éléments qui constituent la base, ou le chemin, le passage obligé pour atteindre ce qui est parfait. Alors c'est ce que la parole de Dieu nous montre. Alors ici nous étions en train de parler que même dans toutes les sciences, il y a des éléments rudimentaires, des éléments de base, les premières notions et que l'on introduit pour que la personne puisse atteindre et ce qui est correct, ce qui est parfait. Et cette notion-là est par rapport à la parole de Dieu. On ne parle pas des rudiments de la foi, mais ici ce sont les rudiments des oracles de Dieu. Parce que les oracles de Dieu ne sont autres que la communication que le Seigneur nous donne. Donc la parole qui vient du Seigneur et des paroles infaillibles. Alors dans ces oracles, il y a des éléments du commencement. Et autour de ces éléments, il est clairement montré que l'ignorance n'est pas acceptable. Et ces éléments considérés comme des rudiments et sont des éléments non seulement que nous devons connaître, mais que nous devons vivre. Donc nous devons connaître cela d'une manière correcte. Avoir la connaissance exacte de ces éléments. Et deuxièmement, on doit vivre ces éléments. Alors c'est ce que nous étions en train de montrer la fois passée. Parce que la parole de Dieu est une science. Et une science parfaite. Parce que la seule science parfaite, c'est la parole de Dieu. Nous avons lu cela dans le livre de Job. Là où on nous a montré que Dieu est celui dont la science est parfaite. Alors nous étions en train de parler même des oracles. Et les oracles, d'une manière générale, ce sont des déclarations et d'une personne ou d'une divinité que l'on considère comme infaillible. Or, la seule divinité infaillible, c'est Dieu. Tous ceux qui sont connus comme des dieux
à part l'Éternel sont faillibles. N'avez-vous pas vu à travers les réseaux sociaux des gens qui se tiennent là-bas ou en tant que prophète de la nation? Je vous déclare que notre équipe va gagner. Je ne sais pas comment ces gens-là sont en train de se sentir à ce moment. Mais vu que la conscience est cautérisée, ils ne peuvent même pas ressentir des remords. Parce que autrefois je vous disais qu'un prophète, oh je suis le prophète de Dieu, oh la sœur là-bas, lève-toi. Et l'autre se lève. Oh Dieu me dit qu'avant la fin de ce mois, tu auras un fiancé et il va te prendre à mariage. Tu verras une personne venir et te rechercher. À cause de cette prophétie, il faut donner l'offrande pour sceller la prophétie. Et il a vu cette fille s'asseoir calmement et secouer seulement la tête. Oh non, tu ne te réjouis pas. C'est une déclaration de Dieu. Et l'autre lui a dit, le samedi passé, je venais de me marier. Je venais de me marier et la plupart des gens connaissent ici que je venais de me marier le samedi passé. Et sans honte aux yeux, il dit bon, est-ce que mon tout a capoté? Donc il dit que Dieu peut aussi rater sa cible. Il peut rater sa cible. Ça c'est notre Dieu. Ça c'est notre Dieu. Alors ici on nous montre que les oracles de Dieu, la parole de Dieu est constituée à des éléments que nous appelons des rudiments et que tout le monde doit connaître. Alors nous sommes allés dans Hébreu 5 à partir du 11e verset jusqu'au 13e, au 14e, mais on peut nous relire cela. Hébreu 5 du 11e au 14e verset, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Amen. 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 L'apôtre Paul parlant à nos frères hébreux, il montre que vous qui depuis longtemps devriez être des maîtres, mais vous voulez que jusqu'à présent qu'on vous communique les premiers rudiments des oracles de Dieu. Et il montre que ces premiers rudiments sont comparés au lait.
Parce que dans la parole de Dieu, il y a du lait, il y a le vin et les pains, et il y a du miel. Ce sont ces éléments-là. Alors quand on parle du lait, on voit le premier élément. Quand un enfant naît, cet enfant-là doit être voué d'abord au lait avant de passer à une nourriture solide. Il n'y a aucun enfant qui peut naître et directement il mange tout ce qui est là et c'est fini et il est passé outre le lait. Non, l'enfant ne passe pas outre le lait. Il peut passer outre des nourritures solide. Il peut choisir certaines nourritures et refuser d'autres. Mais le lait, c'est le passage obligé. Le lait, c'est le passage obligé. Et que toute personne doit consommer. Alors c'est pour cette raison qu'on nous montre, et l'apôtre Pierre était en train de dire que nous devons rechercher le lait spirituel. Le lait spirituel pour que nous puissions grandir. Parce que c'est par le lait que nous devons passer pour arriver à la croissance. Alors toute personne devait passer par là, par le lait spirituel qui est constitué des rudiments. On dit désirer comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel est pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Là c'est la première épître de Pierre, chapitre 2e et le 2e verset. On dit nous devons désirer le lait spirituel, et pour que par ce lait nous puissions passer à la croissance, puissions croître par ce lait là, croître pour le salut. Donc quelqu'un qui ne passe pas par le lait ne peut pas croître pour le salut. Oh le Seigneur Dieu, à travers le passage de Hébreux 5 là où nous avons lu, compare les rudiments au lait. Vous avez besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Cela veut dire que vous avez besoin du lait et non d'une nourriture solide. Donc les rudiments sont le lait spirituel. Vu que c'est un passage obligé, non seulement que nous devons connaître avec autant de précision, non seulement que l'ignorance à ce niveau-là n'est pas tolérée, mais aussi nous devons vivre cela dans notre vie, parce que nous prenons du lait et par ce lait nous croissons pour le salut. C'est pourquoi nous sommes venus dans Hébreux 6 pour toucher quelques rudiments. Ce n'est pas le tout, mais au moins le premier rudiment. Et là on nous a dit que nous devons quitter les éléments de la parole de Dieu. Donc les premiers éléments de la parole de Dieu, l'écriture est là, Hébreux 6 à partir du premier verset. On dit c'est pourquoi laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. Donc les éléments
cité au chapitre 5. On nous dit que nous devons dépasser cela parce que nous avons l'âge. On dit nous devons quitter ces éléments, ces rudiments, pour passer à ce qui est parfait. Or ici on cite ces éléments. Et le premier élément, on parle du renoncement aux œuvres mortes. Le renoncement aux œuvres mortes. Il y a des choses que Dieu considère comme étant des œuvres mortes. Là où il n'y a pas de vie. Les œuvres mortes sont des péchés. Ce sont là les œuvres infructueuses. Les péchés que l'on peut faire volontairement. Des choses qui apportent la mort. Parce que l'Écriture dit bien qu'il y a des choses qui conduisent à la mort. Alors les œuvres mortes, nous devons quitter cela. Nous devons renoncer. Nous ne devons pas seulement abandonner, mais nous devons renoncer à ça. Parce que le renoncement est plus strict et plus profond que l'abandon. Quand quelqu'un renonce, pas seulement qu'il va abandonner, mais qu'il va haïr cela, qu'il n'aura aucun désir à l'égard de cela, qu'il aura de regrets, qu'il va rougir autour de ce chose et qu'il ne peut jamais souhaiter rentrer dedans. Et c'est pour cette raison que l'on parle du renoncement en trois termes. Il y a le renoncement, et on parle du dépouillement, et on parle de la circoncision. Nous devons nous dépouiller. Donc c'est comme un habit qui est devenu dans un état, qui tombe dans un état de disgrâce parce que c'est détruit, parce que ça devient incommode. La personne va ôter cela avec autant de dédain pour aller mettre dans le sac poubelle, pour ainsi débarrasser définitivement de cette chose. C'est comme la circoncision. Lorsqu'on amène l'enfant pour être circoncis, le prépuce ne reviendra plus jamais. On va couper une seule fois et on va aller jeter cela loin et définitivement. C'est le dépouillement. Alors l'Écriture montre bien que le Seigneur dit, Dieu dit premièrement, les premiers éléments, c'est le renoncement aux œuvres mortes. Donc l'affaire péché est traitée à la porte d'entrée de jeu. C'est pourquoi ce n'est pas bon au milieu des frères et que nous puissions continuer à parler du péché, que nous puissions continuer à nous inquiéter autour de certains comportements, de certains actes, et que nous puissions constituer un endroit là où les gens vont de confession à confession. La même chose revient parce qu'on n'a pas renoncé, mais on l'a abandonné temporairement. L'a abandonné temporairement. Et nous avons dit que dans la parole de Dieu, il y a 3 degrés. Le renoncement se fait à 3 degrés. Il y a d'abord le degré personnel. Là on parle du renoncement de soi. Et le degré aussi qui touche ce droit, ces choses, les choses matérielles et tout. Il y a des choses à renoncer.
et le degré spirituel qui touche directement les mauvaises œuvres sont les œuvres justes, les œuvres infructueuses des ténèbres ou les œuvres mortes. Non, c'est à ce niveau-là. Mais ici, nous touchons les œuvres mortes. Que le Seigneur nous demande de renoncer. Donc un enfant de Dieu n'est pas quelqu'un qui se met là-bas, dit que non, il va aller pécher, et il va confesser, il va pécher, et il va confesser. Le Seigneur nous demande la confession une seule fois, et le renoncement s'ensuit, et c'est fini. Le renoncement aux œuvres mortes. Et le Seigneur montre que le renoncement, c'est le dépouillement. Il dit nous devons nous dépouiller de l'ancienne nature, du vieil homme. Devons nous renoncer. Donc nous débarrasser du vieil homme. Et quand on touche le renoncement comme circoncision, la circoncision touche beaucoup d'éléments. Il y a, quand on parle de la circoncision de Christ, il y a le dépouillement du corps de la chair. D'abord, le corps entier est concerné par la circoncision. Donc on doit ôter la chair. Nous devons ôter la chair, dépouiller le corps de toute chair. Parce que la chair, c'est là où toutes les convoitises sont en train d'être produites. Donc, quand Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme avec un corps qui n'était pas considéré comme cette chair. Lorsqu'on était en train de parler de la chair autrefois, nous avons montré qu'il y a deux types de chair. Il y a la chair ici, qu'on peut séparer les os et la chair, tout cela. Ça c'est autre chose. Mais il y a la chair invisible. Il y a la chair invisible qui est venue du diable. À partir du moment où le péché est entré, c'est ce qu'on appelle la chair. Et c'est pour cette raison que tout homme qui est rattaché à la chair est appelé un homme charnel. Un homme charnel. Donc tous ceux qui vivent dans le péché, ceux qui aiment le plaisir de ce monde, ceux qui aiment la volupté, alors ceux-là sont considérés comme des hommes charnels. Parce que ces plaisirs considérés comme des péchés sont l'œuvre de la chair. C'est pour cette raison qu'il est écrit: marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de le désir de la chair. Parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et les deux, et c'est pour cette raison que l'apôtre Pierre était en train de dire que nous devons faire attention, nous devons nous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Alors cette chair doit être ôtée. Donc le corps revêtu de la chair doit être dépouillé de toute chair. Et que cette chair soit jetée en pourriture. C'est là que vous verrez, l'on dit que nous avons été crucifiés. Et le vieil homme doit mourir et jeter en pourriture pour que l'homme nouveau, que nous soyons revêtus de l'homme nouveau.
Et quand on parle de la circoncision toujours, on parle de la circoncision d'oreille. Et on parle aussi de la circoncision du cœur. Et la circoncision d'oreille, j'aimerais expliquer que lorsque l'oreille est circoncise, c'est là que l'homme peut avoir le plaisir d'écouter la parole. Il peut être attentif à la parole. Il peut aimer écouter les choses de Dieu. Mais lorsque les oreilles ne sont pas circoncises, cette personne-là peut être au milieu de nous, mais il continue à trouver plaisir dans la musique du monde, dans des chansons profanes et dans des chansons des sectes. Ceux-là qui sont en train de chanter pour d'autres dieux, et tu es là en train d'écouter parce que tes oreilles ne sont pas circoncis. Tu as encore plaisir pour écouter des faux prédicateurs. Tu as du plaisir pour écouter des mauvais propos, des insultes, des mensonges, des paroles de calomnie. Toutes ces choses-là, tu en as besoin parce que ton oreille est charnelle. Tu n'es pas spirituel. Si l'on parle du bien de quelqu'un, tu n'es pas attentif. Mais si on parle du mal de quelqu'un, tu dis encore, je n'ai pas bien écouté. Parce que tu dois retenir cela. Parce que ton oreille est incirconcis. Quand on prononce des injures, des paroles déshonnêtes, des propos insensés, des bêtises, c'est là où tu es trop attentif. Partout là où tu passeras, quand ton oreille n'est pas circoncis, que tu sois à la maison, à l'école, au boulot, tu es toujours prêt à écouter des sottises parce que les oreilles ne sont pas circoncis. Tu n'as pas renoncé. Mais une oreille circoncise, le fait qu'on a ôté la chair, on a renoncé à cela. Des propos insensés te font mal au cœur. Tu ne peux pas prêter oreille à n'importe quoi. Parce que ton oreille devient une oreille de disciple et distingue des paroles. Tu ne peux pas t'attarder à écouter des choses. C'est là que le prophète Jérémie était en train de montrer les effets négatifs de l'incirconcision sur Jérémie 6. Jérémie 6, le 10e verset. Le prophète Jérémie avait annoncé des choses importantes. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. À qui m'adresser et qui prendre témoin pour qu'on m'écoute. Voici, leur oreille est incirconcise et ils sont incapables d'être attentifs. Voici, la parole de l'Éternel est pour eux un opprobre. Ils n'y trouvent aucun plaisir. Amen. Amen. À qui m'adresser et qui prendre à témoin pour qu'on écoute. Voici leur oreille est incirconcis. Ils sont incapables d'être attentifs. Face à la parole de Dieu, ces gens-là sont incapables d'être attentifs. Sont incapables de prêter oreille avec beaucoup d'attention pour comprendre la parole de Dieu. Ils ne fournissent aucun effort parce qu'ils n'y trouvent aucun plaisir. Il dit bien, voici leur oreille est incirconcis. Alors ils sont incapables d'être attentifs. La parole de Dieu est pour eux non propre. Ils n'y trouvent aucun plaisir. Et pourtant,
Nous devons renoncer. L'oreille circoncise renonce au mal. Pour ne pas écouter le mal. Parce que les péchés ne sont pas seulement des actes. Il y a aussi ce que nous écoutons, ce que nous voyons et ce que nous prononçons. Ce sont les voies principales par lesquelles les gens sont en train de pécher. Par les yeux, les oreilles, les actes, les paroles, toutes ces choses. Alors, mais quand quelqu'un a renoncé, a fait le renoncement, alors cette personne-là, son oreille ne trouve plus plaisir à des choses du monde. Parce que son oreille sélectionne ce qu'il peut écouter. Mais quand nous voyons des frères en train d'écouter du n'importe quoi, alors ils se réjouissent. Alors nous comprenons où se trouve le problème. Aussi le problème se trouve encore au niveau des rudiments. À ce niveau-là, on n'est pas loin du monde. On n'est pas loin du monde. C'est à ces gens comme ça que le Seigneur Jésus disait, tu n'es pas loin du chemin, tu n'es pas loin du royaume. Non, mais tu n'es pas dans le royaume. C'est une façon polie de te dire que tu ne fais pas partie du royaume. Parce que tu n'es pas là-dedans. La seule bonne position, ce n'est pas de se rapprocher du royaume, mais de se retrouver dans le royaume. Alors l'écriture montre bien ça. Et même la circoncision du cœur, c'est la circoncision du cœur qui nous permet d'haïr le péché, d'exécuter cette parole qui dit la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. C'est la haine du mal. Donc quand quelqu'un n'a pas un cœur circoncis, quand quelqu'un n'a pas un cœur dépouillé, cette personne-là peut abandonner le péché, mais il ne renonce pas. Au-dedans de lui, il n'a pas de la haine face au péché. Il n'a pas de la haine. À un certain niveau, il dit bon, il écoute. Bon. Ou alors il aime telle chose ou telle autre. Mais il peut ne pas le faire. Mais au-dedans de lui, il a encore besoin de ça. Alors que lorsque on a la circoncision du cœur, c'est à ce moment-là, comme le cœur a renoncé au mal, vous allez voir quelqu'un combattre même contre les mauvaises pensées. Parce qu'il ne veut pas cela. Ça ne passe pas. Mais il y a des désirs insensés et pernicieux qui remplissent les cœurs de beaucoup. Parce que le cœur n'est pas encore circoncis. Vous aurez des désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Parce que dans ton cœur, tu aimes le mal. Dans ton cœur, tu as encore l'amour du péché. Il y a des choses que tu es en train de voir et tu sens l'attirance. Tu aimes cela. Tu regrettes à un certain niveau. C'est là que j'étais en train de vous donner l'exemple. Il y a des gens qui, face à certaines situations, ils disent vraiment, quand j'étais moi, je devais faire ceci. Et je regrette vraiment les histoires de Dieu ici. En tout cas, je me serais tapé telle chose. Mais bon, il n'y a pas à faire. Là, tu n'as pas renoncé. C'est vrai, tu ne le fais pas. C'est vrai, il y a un certain moment où tu n'as pas fait cela. Mais tu aimes encore ça. Donc tu as abandonné. Mais tu n'as pas renoncé.
Parce que tu n'as pas vu l'inconvénient. Le renoncement est lié à la vraie connaissance. Est lié à la crainte. Le renoncement est lié à la haine de telle chose. Et tu n'as pas envie d'y rentrer. Mais quand on a encore envie, on se retrouve face à telle chose. Et tu regardes ici, tu regardes ici. Et le cœur te dit, vous savez, face au péché, on ne peut pas dire qu'un cœur me dit ceci et un autre cœur. Le dédoublement, nous avons parlé ici d'un cœur double. Alors quand tu as encore un cœur double, ça pose un problème. Ça pose un problème. Il y a des choses, tu ne dois même pas avoir le temps ni de réfléchir, ni de s'attarder. Non, vous savez, bon, je vais réfléchir avant de répondre. Quelle réflexion? Quelle réflexion? Tu connais que c'est un péché. Mais la réponse est claire. Parce que ce sont des choses, des œuvres mortes. Vous dites que ces œuvres-là sont déjà mortes. Avec le vieil homme qui était crucifié. Donc cela n'est plus à jour. Cela n'est plus à jour. Quelqu'un se place là-bas. Oh non, j'ai vu quelque part. Et telle chose. Si on prenait ça et on vend, en tout cas, on peut se faire de l'argent. Et toi, c'est où? Oh, c'est à tel endroit. Comment ça se présente? Tu as besoin de toutes ces informations. Pourquoi? Tu n'as qu'à dire directement. Non. Cela ne peut pas. Je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas dans ça. Tu rencontres quelqu'un en route. Oh, Tantine Nalingio. Oh non, moi je suis un enfant de Dieu. Oh non, donne-moi quand même le téléphone, le numéro de téléphone, on ne sait jamais. Bon, prends le numéro de téléphone, mais moi, non, tu es là-dedans, tu es là-dedans. Est-ce qu'il y avait à réfléchir? Il n'y avait rien à réfléchir. C'est clair et dire que non, cela ne peut pas passer. Tu ne peux pas d'abord te marier dans de telles conditions. Donc toutes tes relations à ce niveau-là, ce n'est qu'un péché. Alors est-ce qu'il y a à réfléchir? Il n'y a rien à réfléchir. La réponse est claire. La réponse est claire. Parce que tu ne peux pas faire ça. Pas seulement que tu ne peux pas, mais tu ne veux pas. Tu n'as aucune volonté. Tu n'as plus la mauvaise conscience. Mais tu n'as que la bonne conscience. Donc tu n'es plus là. C'est contre nature. Donc, pour Dieu, l'affaire péché, ce n'est pas une affaire compliquée. C'est une affaire du commencement. Ce sont les petites choses. Ce sont des rudiments. Les oracles de Dieu. Les choses que tout le monde doit connaître. Et que tout le monde doit vivre. Tout le monde doit partir sur les points et comprendre que le péché est mauvais, quelle que soit sa nature. Le péché est contre. Et Dieu est contre nature. Donc nous ne sommes pas des gens qui doivent tergiverser autour du péché. Non, on n'a pas le temps. C'est cette pensée-là. Il y a des gens qui, s'ils commencent à poser une question, c'est qu'il a déjà fait ça. Il vient avec des questions. Bon, par exemple, comment cet exemple doit venir sur toi un enfant de Dieu? Là où même l'Écriture dit, même celui qui a volé, parce qu'il a faim,
il ne pense pas qu'il est innocent. La parole de Dieu dit que Dieu ne tient pas pour innocent celui qui a volé pour satisfaire son appétit parce qu'il a faim. Et toi, par exemple, quelqu'un, il n'y a pas d'exemple. Le vol, c'est un péché. Quand on parle seulement du vol, il n'y a pas un bon vol et un mauvais. Il n'y a pas un bon mensonge et un mauvais mensonge. Il n'y a pas de renoncer au mensonge et dites-vous la vérité les uns aux autres. Renoncez à cela. Ou par exemple, quelqu'un a menti pour se sauver. Qu'est-ce que le salut? Parce que l'Écriture dit que nous devons renoncer à ceci pour que nous puissions aller vers le salut. Mais comment le mensonge va sauver? Il n'y a pas de mensonge qui sauve. Tout enfant de Dieu doit comprendre. C'est pourquoi l'autel d'Holocauste était à la porte du tabernacle. Quand tu entres devant l'autel, l'autel qui était là, c'est pour sacrifier les animaux, pour confesser ce péché. Parce qu'autrefois, tu venais avec l'animal et tu imposes le mains sur l'animal, tu confesses ce péché, l'animal porte le péché, et alors l'animal meurt sur la croix parce que le péché conduit à la mort. Alors à ta place, l'animal meurt. Et on prend du sang, on peut faire l'aspersion. Parce que cet animal représentait le Seigneur Jésus, sur qui nos péchés sont versés, et il est mort à notre place. C'est ce qui montre clairement. Parce qu'il n'y a pas d'animaux qui devaient sortir vivants si ce n'est le bouc d'Azazel. Et le bouc d'Azazel allait pour ne plus rentrer. C'est pour toujours. Personne ne pouvait retrouver le bouc d'Azazel parce qu'on le lâchait. C'était l'aspect renoncement et éloignement de tout péché, pour que le péché ne soit pas seulement abandonné, mais qu'on s'éloigne de ça. Qu'on s'éloigne de ça. Tu as abandonné des choses, mais ces choses tournent toujours autour de ta pensée. Chaque nuit, tes pensées vont plus loin. Partout là où tu es, tes pensées vont plus loin. Donc l'œuvre du bouc d'Azazel n'est pas encore faite dans ta vie. Parce que ceux-là dont le bouc d'Azazel a agi, on l'a lâché au désert. Et les vols, les mensonges, l'impudicité et tout est allé loin. Là où on ne peut plus revoir cela. On ne peut plus revoir cela. Sont les œuvres mortes. Renoncement aux œuvres mortes. Donc l'affaire péché, c'est l'affaire du commencement. Et vous verrez ici, l'Écriture parle dans Tite. Vous verrez dans Tite chapitre 2, du 11e au 12e verset. L'Écriture parle toujours du renoncement. Tite 2, 11 à 12. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Car la grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Amen. Amen. Voyez, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée.
Et l'enseignement que la grâce nous donne. De renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre ce siècle selon la sagesse, la justice et la piété. En entendant la bienheureuse espérance de la gloire, la manifestation du grand Dieu et notre Seigneur Jésus. Voyez, quand on dit nous sommes sous la grâce, oh non, aujourd'hui nous sommes sous la grâce. Nous ne sommes plus sous la loi. Pas d'évangile de condamnation. Parce qu'aujourd'hui, Dieu est mort pour nous écouter. Que nous enseigne la grâce? La grâce nous donne l'évangile du renoncement. Renoncer à l'impiété et à toute convoitise mondaine et à vivre autrement dans ce siècle. Nous ne serons pas des saints après la mort. Pour qu'on vienne nous plébisciter des saints. C'est dans ce siècle ici, nous devons vivre selon la sagesse, selon la justice de Dieu et selon la piété. Donc mener la vie de Dieu et marcher droitement, appliquer la justice de Dieu et dans la sagesse. Un homme sage, ce n'est pas un homme pécheur. Un homme juste, ce n'est pas un homme pécheur. Un homme pieux n'est pas un pécheur. Mais aujourd'hui, les gens finissent même par glorifier le diable. Oh non, vous savez, le diable est puissant. Le diable est puissant. Il faut vraiment le diable, lui. Quel diable est puissant? Et si le diable, même si le diable serait puissant, mais Dieu, lui, il est le tout puissant. Est-ce qu'il y a à comparer? Il n'y a rien. Alors quand quelqu'un pose des actes, au lieu même de dire au serviteur de Dieu que j'ai agi en insensé, j'ai péché, voici il y a ça, il vient d'abord il commence par vanter le diable, ou alors il commence par des questions au lieu de venir et confesser. Parce que tu as agi le contraire de la parole de Dieu. Ça doit être contre nature. Il y a même des gens que nous rencontrons qui confessent leur péché avec joie. Donc pour lui, il ne regrette rien. Aucun regret. Parce qu'il n'a jamais renoncé à ça. Parce que celui qui n'a pas renoncé peut abandonner quelque chose pour une raison quelconque. Peut-être l'échec. L'échec. Alors il a toujours voulu aller voler dans tel endroit. Mais le système de sécurité est tellement efficace et il n'est jamais parvenu. Alors c'est déjà une infraction. Mais ce qui t'a empêché ne dépend pas de ta volonté. Ce n'est pas dire que tu as renoncé. Si tu as vu la police venir, ou c'est parce que la situation, la sécurité est très difficile, tu as voulu faire ceci, ça n'a pas été. Ça, tu as abandonné en regrettant. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas réussi. Tu ne peux pas dire que tu n'as jamais été un voleur. C'est là que l'Écriture dit, si quelqu'un regarde une femme pour la convoiter, donc il a déjà commis l'impudicité avec lui. Parce que le fait qu'il a la convoitise et il n'est pas passé à l'acte, il y a des raisons
Les raisons de non-passage à l'acte peuvent être nombreuses. Les raisons peuvent être nombreuses. Soit l'opportunité, parce que c'était inopportun, soit le refus de l'autre, soit l'environnement, soit il n'a pas d'argent. Il sait que l'on risque de dire bon, si quelque chose, okay, il n'a rien. Il y a beaucoup. Soit la peur de s'engager dans des affaires. Parce que ne pensez pas que même un frère seulement, qui est là, qui a fait quelque temps dans l'assemblée, ou qui a grandi là-bas, même s'il n'a pas encore, et même s'il est devant une situation, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire parce qu'ils ne savent même pas comment le faire. Il ne sait même pas comment il peut aborder quelqu'un. Il a l'incapacité parce qu'il ne connaît pas. Mais si dans le cœur il est en train de brûler, donc c'est la même chose. On ne peut pas être capable d'initier une action et aller jusqu'au bout de la logique. Là, ça ne va pas. Alors, le renoncement nous met à l'abri. Parce que l'on sait déjà que l'on ne peut plus faire telle chose. On sait déjà que l'on ne peut plus faire ça. Parce qu'on n'aime pas ça. Parce qu'on est cela. Parce qu'on n'a pas besoin de ça. Parce qu'on n'a pas la pensée de faire ça. Parce que c'est contre ma nature. Parce que c'est impossible de le faire. On n'a même pas un projet. Ni aujourd'hui, ni demain. Parce que cela n'existe pas au-dedans. C'est ainsi que l'on doit être. Or ça, on dit que c'est le rudiment. C'est le rudiment. On dit la grâce nous enseigne à renoncer à toute impiété et même à des convoitises mondaines. Les choses de ce monde sont rattachées au péché. C'est que vous voyez les autres faire, ils ne sont que le fruit de la convoitise. Certaines manifestations qui ne sont liés qu'au péché, à la volupté. On doit renoncer à cela. On ne répond pas à n'importe quelle invitation. Il faut bien savoir. Il y a des fêtes dans lesquelles nous ne pouvons pas participer. Il y a des choses que nous ne pouvons pas danser. Il y a tout cela. Mais il arrive dans la vie des gens qu'ils pensent qu'ils peuvent quand même voir quoi faire. Bon, il n'y avait pas moyen. Tout cela. Je ne crois pas que quelqu'un qui n'a pas un projet pour boire va aller seulement et il ne boit pas parce qu'il a rencontré seulement quelqu'un. Oh non, j'ai rencontré un ami. Bon, il m'a offert. Alors je n'avais pas le choix. Quand tu dis que tu n'avais pas le choix, mais c'est ridicule. Comment ça? Tu n'avais pas le choix. Alors que l'on a déjà choisi. Depuis avant, on a déjà choisi son côté. Donc jusqu'à présent, tu n'as pas de choix. Ça ne va pas. On a déjà choisi le côté de ne pas faire ça. C'est connu.
Et j'ai pris, non. À un certain niveau, au-dedans de toi, tu n'avais pas encore renoncé à ça. Donc au-dedans de toi, ça existait. Si l'occasion t'était offerte, tu l'aurais fait. Mais c'est parce que les occasions ne te sont pas offertes. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Un enfant de Dieu ne doit pas être comme ça. Il connaît déjà ce qu'il ne peut pas faire. Il connaît déjà les limites qu'il ne peut pas faire. Il connaît qu'il y a une démarcation entre le bien et le mal. Il connaît cela. Le renoncement vient. Le renoncement est accompagné de la haine. Par la haine de la chose, de la mauvaise chose. C'est pour cette raison qu'on ne peut pas se plonger dans ce qu'on n'aime pas, dans ce qu'on ne préfère pas, dans ce qu'on n'admire pas, dans ce qu'on n'accepte pas. Parce que Proverbe 8, le 13e verset, c'est clairement dit là-bas. C'est la haine du mal, la crainte de l'Éternel. Parce que le renoncement vient par la crainte de l'Éternel. Proverbe 8. Le lecteur peut lire le 13e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que j'ai hais. Amen. Amen. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. C'est la haine du mal. Et quelque chose que l'on hait, c'est une chose qui ne doit pas faire partie de notre environnement. Et on dit que la crainte des hommes tend un piège. Voyez, la crainte des hommes un piège. Dans Proverbe 29, le 25e verset. On dit bien que la crainte des hommes étant un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Pourquoi ça tend un piège? Si ta crainte, c'est seulement les yeux des gens, alors que ces gens-là peuvent être absents. Parce que l'homme peut être absent, mais Dieu n'a jamais été absent. Alors celui qui a la crainte de Dieu et celui qui a la crainte des hommes, ils sont différents. Parce que celui qui a la crainte de Dieu, il connaît que Dieu voit partout. Dieu connaît tout et il est capable de tout. Mais l'homme peut être absent. Et alors lorsque cette personne sera absente, le piège est là. Et encore la crainte des hommes tend un piège. Lorsque tu crains des hommes, ils peuvent t'imposer aussi le péché. Peut-être quelqu'un posera-t-il la question, comment alors l'Écriture dit et l'Écriture dit ceci, que donnez la crainte à qui vous devez la crainte. Et encore on a reçu titre à Corinthe avec crainte et tremblement. Et encore ayez de la crainte pour vos maîtres. Quand on parle de cette crainte, ce n'est pas de cette crainte dont on parle. Voyez, quand l'Écriture parle de la crainte respectueuse, c'est cette crainte-là. On doit craindre les serviteurs de Dieu, craindre ses parents, craindre son chef. Parce que l'Écriture dit bien cela. Parce que je connais
quelqu'un qui a eu des difficultés pour cet élément-là. Lorsque le serviteur de Dieu a prêché quelque part et il a dit que celui qui a toujours dit de sa bouche que je ne crains personne, cette déclaration-là c'est une déclaration des païens. Alors il y a un papa qui s'est levé pour dire que non, ça ne va pas, parce que moi, alors parce que lui il avait l'habitude de dire qu'il ne craint personne. Or dire cela, ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Parce qu'il y a une crainte respectueuse que l'on demande, que l'on doit avoir, selon même Hébreu 7. Hébreu 11, le 7e verset. C'est cette crainte respectueuse qui pousse à l'obéissance. Même Noé, il a été saisi d'une crainte respectueuse et c'est à cause de cela qu'il a construit l'arche. Même dans 2 Corinthiens, on a reçu Tite avec crainte et tremblement, et l'apôtre Paul se réjouit parce que c'est la volonté de Dieu. Nous sommes dans Corinthiens, dans 2 Corinthiens 7, le 15e verset. On peut lire 2 Corinthiens 7, 15. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Il éprouve pour vous un redoublement d'affection au souvenir de votre obéissance à tous et de l'accueil que vous lui avez fait avec crainte et tremblement. Amen. Amen. Ephésiens 6, 5. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Amen. Amen. Philippiens 2, 12. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Amen. Amen. Alors il y a cette crainte respectueuse. C'est très important. Alors quand on dit moi je ne crains personne, c'est une déclaration d'un cœur qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Même de ceux qui disent à leurs parents que je ne vous crains pas. Tout enfant qui ne craint pas son parent, et c'est un enfant qui est aliéné. Il y a la différence entre la crainte et la peur. Vous ne savez pas. Parce que quand quelqu'un a peur, donc il redoute un mal quelconque. Mais dans la crainte, il y a le respect. Dans la crainte que Dieu nous ordonne ici. Voyez l'apôtre Paul lui-même, même dans 1 Corinthiens 2, le 3e verset, il dit qu'il était au milieu, j'étais au milieu de vous, et dans un état de crainte et de tremblement. On dit même quand nous sommes en train de servir le Seigneur, on dit nous devons toujours obéir et travailler pour notre salut avec crainte et tremblement. C'est pour cette raison que les gens prennent les choses à la légère. On dit même pour le salut, quand nous écoutons la parole de Dieu, quand nous prions, quand nous sommes en train de nous présenter devant le Seigneur, c'est avec crainte et tremblement. On ne doit pas prendre les choses à la légère.
On ne vous a jamais dit d'avoir peur de Dieu. On vous demande d'avoir crainte de Dieu. Parce qu'il y a une nuance là-dedans. Quand bien même que ces choses-là vont dans certains éléments et vont dans le même sens. Mais la crainte et la peur, voyez, c'est deux choses différentes. Ce sont là les termes appropriés. Celui qui a peur et celui qui a la crainte, ce sont deux choses différentes. Parce que dans la crainte, on ajoute le respect. Dans la crainte, on demande l'obéissance. Tandis que dans la peur, on demande l'éloignement. Parce que quand tu as peur, tu dois prendre les larmes. Mais quand tu as la crainte, tu dois obéir. Tu dois te soumettre. Alors c'est ce que l'Écriture montre. Parce que la semaine passée, je venais de faire un grand jugement sur ça. Il y a dans l'une de nos assemblées, là où un serviteur était en train de prêcher et qu'il a déclaré que tous ceux qui ont toujours dit que je n'ai craint personne, ils doivent arrêter avec ce langage. C'est un langage de païen. Alors il y a eu levé de bouclier par ce papa-là. Oh non, ça ne va pas. Parce que moi, j'estime que moi, je ne crains personne. Jusqu'à ce que toutes les explications qu'on lui avait données là, il n'a pas voulu écouter. Et il m'a contacté. Nous étions obligés de revenir avec lui sur des éléments. Parce que le juge unique, celui qui a dit qu'il ne craint ni Dieu ni les hommes, donc il n'a égard à personne. Parce que quand tu ne crains personne, donc tu n'as pas égard. Mais dans la crainte, il y a l'égard. Voilà pourquoi on parle ici que même lorsque tu as ton chef, quand tu travailles quelque part et que tu as dit à ton chef que je ne te crains pas, et s'il te révoque, tu ne diras pas que tu avais raison. Tu as perdu ton emploi parce que tu as agi comme un païen. La parole nous recommande de craindre nos chefs. Quant à la chair, c'est ce qui te pousse à obéir. Tout ce que Dieu nous donne, nous demande, c'est de ne pas obéir à de mauvaises choses. C'est tout cela. Mais c'est une recommandation de Dieu. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité, comme à Christ. Parce que tu sais que même quand tu travailles là, si tu fais correctement ton travail, le Seigneur est en train de t'écouter. Parce que quand on parle ici de ceux qui travaillent quelque part, l'Écriture dit bien. Et quand vous travaillez bien, et le Seigneur vous bénira. Donc tu es en train de travailler là, ce n'est pas à dire que c'est un service divin proprement dit. Mais le fait que à cause de la parole de Dieu, tu agis conformément aux normes, le Seigneur voit cela et il te bénit. Et le Seigneur te bénit. Mais la crainte des hommes, quels sont ces hommes d'abord? Ce sont les païens. Premièrement, la crainte des hommes t'as un piège. Quelle est cette crainte-là? Non, tu ne sais pas faire la séparation entre ce que tu dois obéir et ce que tu ne dois pas obéir. Et finalement, tu vas obéir même à des choses qui sont contraires à la parole. Alors,
Il faut la crainte respectueuse. Cette crainte respectueuse est liée au respect. Et le respect tend à l'obéissance, à la considération. Alors, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Alors par la crainte de Dieu, l'on renonce au mal parce que l'on hait le mal. L'on n'aime pas cela. Celui qui a renoncé rougit de ses actes qu'il avait fait. Romains 6, 20 à 22. Il rougit. Romains 6, 20 à 22, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portez-vous alors? Des fruits dont vous rougissiez aujourd'hui. Vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Amen. Amen. Voyez ce que l'Écriture déclare. L'Écriture montre bien qu'il y a des choses aujourd'hui. Dit lorsque nous étions esclaves du péché, nous étions libres à l'égard de la justice. Quel fruit qu'on était en train de porter? Alors, des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. On dit que lorsque nous étions esclaves du péché, nous nous trouvions dans une liberté à l'égard de la justice de Dieu. La parole de Dieu ne nous regardait pas. Il ne nous concernait pas. Alors maintenant, quand nous avons quitté cela, on nous dit maintenant que à cette position-là d'autrefois, quels fruits portiez-vous? On dit que ce sont des fruits dont nous rougissons aujourd'hui. Celui qui a renoncé se dit, comment moi j'étais en train de vivre dans pareille chose? Il y a même certaines photos que si tu te regardes comme ça et tu as honte de ça et tu pars classer quelque part, dis, je ne veux même pas que les gens puissent voir cette photo ici. Ce n'est pas parce que tu étais maigre ou grasse ou non, mais c'est parce que la manière dont tu as porté ton habillement n'était pas conforme. Et comment je pouvais sortir avec ça? C'est pas vrai. Peut-être tu as outrepassé même dans certaines choses. Tu as outrepassé même dans certaines parures. Et quand tu te regardes, non. Aujourd'hui, si on met ça sur toi et on te dit d'aller, tu penseras que tous les yeux se fixent sur toi. Mais tu le faisais. Mais il y a des gens qui sont les contraires. Quand ils étaient dans le monde, il y a des choses qu'ils n'étaient pas en train de faire. Mais quand ils viennent dans la foi, ils rentrent vers ces choses-là. Mais comment ça? Papa. On doit rougir. On dit le fruit que l'on portait avant, nous rougissons sur ça aujourd'hui. C'est honteux. C'est ce que même l'apôtre Paul était en train de dire. Et celui qui a renoncé à quelque chose doit être tourmenté face à cette chose-là. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre est en train d'expliquer quelque chose. Il dit ceci, que le Seigneur il parlait de Lot.
On dit le Seigneur a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ses hommes, sans frein dans leur dissolution. Car le juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Là, c'est 2 Pierre 2, 7 à 8. Quand il voyait des choses, il avait renoncé à cela. Il se sentait vraiment tourmenté. Il se sentait tourmenté. Voilà pourquoi, enfin, pour cet élément, l'Écriture nous montre bien. Il y a même une recommandation, il y a des recommandations que Dieu nous donne. Là où il dit examinez ce qui est agréable au Seigneur. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses de ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. On dit qu'un enfant de Dieu, le fait qu'il ait renoncé à telle ou à telle chose, Dieu ne lui demande pas seulement de ne pas le faire, mais aussi de les condamner d'une manière claire. Il faut condamner cela d'une manière claire. Il n'y a pas de position de neutralité. Et dans la foi, oh, je suis neutre, oh, je me réserve de tout commentaire. Soit la chose est mauvaise, soit la chose est bonne. Et si c'est mauvais, l'on condamne. Alors, le renoncement aux œuvres mortes doit se faire. C'est dès le commencement. Quand tu viens dans la foi, tu dois savoir que c'est ça ce que Dieu te demande de faire. Et c'est ça ce que Dieu te demande de connaître premièrement. Voilà pourquoi les serviteurs de Dieu reviennent toujours. Alors nous avons une question sur le bouc d'Azazel, qui égare à tout ce qui est dit pour le renoncement, et qui le bouc d'Azazel qui marque aussi le renoncement auquel nous devons faire, parce que nous le laissons s'en aller sans le revoir. Alors la question se situe à ce niveau, c'est de savoir comment pouvons-nous expliquer l'Écriture qui nous dit de sortir pour suivre Christ hors du camp. Cette écriture se trouve dans Proverbe 13, non, Hébreux 13 plutôt, 10 à 14. Vous savez, l'animal que nous suivons hors du camp, ce n'est pas le bouc d'Azazel, mais le sacrifice est pour le péché. On dit là où personne ne peut manger. On nous dit bien que c'est à cause de cela que Christ a été. Parce que quand on dit que la bête qui est portée devant le Seigneur et dont le sang entre dans le sanctuaire devait être porté et amené pour être brûlé, parce que personne ne pouvait manger cela. C'est un autel dans lequel les assistants ne pouvaient manger quoi que ce soit. On dit que nous avons un autel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger. Le corps des animaux dont le sang est porté
dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. Et c'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc à lui pour aller à lui hors du camp, apportant son opprobre. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a porté la croix et il est allé hors du camp. Nous aussi, nous portons son opprobre. Nous portons la croix qui est son opprobre. Et nous aussi, parce que toute personne qui devait mourir au bois, c'est un homme indigne. Alors c'est un homme sur lequel l'opprobre est jeté. Alors nous aussi, nous le suivons là, parce que son sang est porté là-bas. Il y avait deux. Le bouc d'Azazel, le sang n'était pas porté là-bas. C'est le bouc de l'Éternel que l'on tuait et le sang était porté au sanctuaire. Le bouc d'Azazel, on ne mettait que le main sur lui et l'on l'amenait au désert pour le lâcher pour qu'il puisse s'en aller sans revenir. Alors c'est l'aspect éloignement du péché. Mais le bouc ici qui était, dont le sang était porté au sanctuaire, les sacrificateurs ne pouvaient pas manger de cela. On l'amenait lui aussi en dehors du camp. Et l'on brûlait cela. Et celui qui le brûlait, quand il revenait, ses habits et lui-même, il restait impie à cause de la cendre que l'on pouvait manipuler. Alors c'est ce bouc-là que nous suivons là-bas. Nous reviendrons sur Azazel pour montrer l'aspect Azazel dans le Seigneur Jésus, parce que notre temps est déjà passé. Alors il y a l'aspect Azazel dans le Seigneur Jésus, parce que le bouc d'Azazel et le bouc de l'Éternel, c'est la même personne, mais dans des rôles différents. Alors voilà pourquoi nous pouvons aussi parler du Seigneur Jésus qui porte nos péchés pour aller plus loin. Mais devant Israël, on a mis deux personnes. On a mis le Seigneur Jésus et on a mis Barabbas. Mais ils ont relâché Barabbas, dont on n'a jamais parlé de lui. On n'a plus jamais parlé de lui. Et on a accepté le Seigneur Jésus pour que lui puisse mourir sur la croix. L'un avait été relâché et l'autre était amené à la mort. Nous reviendrons dimanche sur cet aspect. Merci beaucoup.